Tanguay Électronique, en première ligne. Bon mercredi, ici Carl Larouche. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard du programme Hockey Études du Collège de Lévis. Mais d'abord, parlons d'une nouvelle plateforme web sportive, Atlex. Après 6 mois de travail, 3 anciens Rouges et Or viennent de lancer ce nouveau produit qui s'adresse directement aux équipes de sport. Julien Pro, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, bonjour. Julien, qu'est-ce que c'est Atlex? Atlex, dans le fond, c'est une plateforme de communication privée pour les équipes sportives, que ce soit au niveau récréatif jusqu'au niveau professionnel. Donc, ça permet aux entraîneurs et aux joueurs d'une même organisation de pouvoir communiquer, échanger des fichiers, mettre leur calendrier là-dessus. Donc, c'est facile pour les joueurs de recevoir des notifications quand un événement est créé ou bien modifié. C'est un très gros besoin, spécialement pour les équipes plus de sport d'équipe, mais aussi de sport individuel comme moi dans le golf. Je l'ai vécu avec le Rouge et Or. On avait besoin de ça, une plateforme de communication au lieu de recevoir beaucoup de courriels ou de messages textes des entraîneurs pour nous dire s'il y avait des cancellations ou des changements d'horaire. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça. C'est unique, ce genre de plateforme-là, ou ça existe déjà, entre autres aux États-Unis ou ailleurs au Canada? C'est unique dans la façon qu'on présente le produit. En fait, il y a des compétiteurs qu'on a, évidemment, un peu partout dans le monde, mais le produit est un peu différent. C'est-à-dire que la compétition offre un petit peu plus d'envoi de courriel de masse ou d'envoi de messages textes, alors que nous autres, on se concentre beaucoup plus sur un environnement interne où est-ce que là, c'est facile de retrouver toutes ces discussions ou un calendrier. Vous avez déjà plusieurs équipes et organisations qui sont jointes à Atlex? Oui, on a plusieurs équipes. Je vous dirais qu'en 2 semaines, là, on a environ une centaine d'équipes. Donc, des bonnes organisations comme les Remparts de Québec, l'Océanique de Rimouski. On a 6 équipes Midget 3. Plusieurs universités québécoises aussi. L'Université de Calgary, l'équipe de hockey féminin. Donc, on a vraiment des beaux clients. Et c'est sûr qu'on ne vise pas seulement les équipes de haut niveau, on vise aussi les équipes récréatives. Mais on est vraiment satisfait à date comment ça se passe. Frédéric Raymond de chez Atlex, on est présentement devant cette nouvelle plateforme. Exact. Comment ça fonctionne? En fait, Atlex, comme Julien l'a mentionné, c'est une plateforme vraiment de collaboration. C'est un outil qui est super simple. Ça a toujours été un de nos objectifs là, quand on a construit la plateforme, faire quelque chose de simple. Alors, à l'intérieur de la plateforme, il y a des discussions d'équipe. Alors, une équipe, un entraîneur peut se faire, par exemple, l'exemple d'une équipe de hockey pourrait se faire une discussion sur son avantage numérique, pourrait se faire une discussion sur son désavantage numérique, ses gardiens de but, etc. Met les bonnes personnes de son équipe à l'intérieur des discussions, puis il est capable de suivre le fil de discussion. On peut mettre des vidéos. Alors, on peut visionner des vidéos à ce niveau-là. Les gens sont capables de s'échanger facilement des clips, facilement faire le suivi des performances. Si je me dirige dans la section 1 contre 1, je peux voir que j'ai accès facilement à tous les membres de mon équipe comme ça. Alors, j'ai accès à ces gens-là, je peux leur parler individuellement. Comment ça a été aujourd'hui, comment tu te sens, etc. C'est vraiment là, de la collaboration personnelle. Je suis capable de parler avec les gens. On a également le calendrier. Alors, c'est disponible sur le web, mais bien sûr, maintenant, la technologie moderne, les gens sont sur leur téléphone mobile. Alors, notre application, elle est très, très bonne sur mobile. On met une grosse emphase là-dessus. Les gens, on a le calendrier, les matchs, on est capable de voir vraiment le descriptif à ce niveau-là. Au quotidien, je suis capable de suivre qu'est-ce qui se passe avec mon équipe. Donc, pour résumer, Atlex, c'est vraiment simple. Les discussions d'équipe, les discussions individuelles, toute la gestion du calendrier, de la cédule et puis vraiment tout le partage des fichiers, des vidéos, regroupés ensemble dans une même plateforme au niveau web, au niveau mobile pour vraiment permettre à tout le monde d'être sur la même page en tout temps. Vous voulez l'amener où, Atlex, dans l'avenir? Nous autres, on vise mondialement. On ne veut pas rester juste au Québec. C'est une plateforme qui
il s'exporte assez bien, c'est au niveau web. Donc, nous autres, on a 100 équipes, mais on a beaucoup d'objectifs, un bon plan de match. Et puis, on voit ça grand, très, très grand. Et puis, ça va prendre des belles ressources financières, mais on a jusqu'à présent, là, on a des bons partenaires financiers qui nous aident, puis qui nous avisent aussi, puis nous permettent de s'aligner correctement pour l'avenir. Merci beaucoup, messieurs. Longue vie à Atlex. Merci beaucoup. Après la pause, on vous parle du programme Hockey-études du Collège de Lévis. Les jeunes du programme Hockey-études du Collège de Lévis ont la chance d'être entraînés par d'anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey, soit Claude Boivin et Frédéric Chabot. Jean-Michel Bourque a plus de détails. Claude Boivin, ancien joueur de la Ligue nationale, on transmet maintenant la passion aux jeunes hockey. Oui, effectivement. Ça fait maintenant 4 ans que je suis au Collège de Lévis. Programme qui est très intéressant pour les jeunes. Avoir eu ça dans mon temps, j'aurais aimé ça passer par un programme comme ça parce que, disons qu'à l'école, j'avais pas des très, très bonnes notes. Donc, le programme est fait en sorte que le jeune se doit d'avoir des bonnes notes pour pouvoir embarquer sur la glace. Au niveau de la Ligue, on fonctionne avec ces formules showcase. Donc, on joue dans la province de Québec. Donc, on peut aller jouer à Montréal, disons 3 matchs un week-end. On part le vendredi. On va jouer un match le vendredi, 2 matchs le lendemain. Donc, on couche sur la route. On fait des tournois. On fait 3 tournois majeurs durant la saison. Cette année, on va à Kingston, en Ontario. On va à Boston et on va à Niagara Falls également. Donc, c'est des beaux tournois pour les jeunes. Nos M17 majeurs cette année vont à Tilton parce qu'on place beaucoup de nos joueurs dans des prep schools américains. Donc, c'est une visibilité qu'on a. Ça fait 2 ans qu'on va à Tilton, puis on a une bonne réception par rapport à ça également. C'est le fun de pouvoir redonner aux jeunes, puis de travailler avec des bons jeunes qui prennent la maturité rapidement avec un programme qui est demandant du côté académique, puis aussi du côté sportif. J'ai eu la chance d'être très bien coaché pendant que je jouais. Fait que l'enseignement, depuis 10 ou 20 ans ici au Québec, on était en avance sur tout le monde. C'est sûr que tout le monde nous rattrape, mais les jeunes sont très bons, sont à jour sur tout ce qui se passe. Ils regardent Carey Price souvent à la télé, fait qu'ils ont un très bon exemple. Puis c'est très le fun de jouer, de travailler des jeunes qui sont motivés. Claude, tu as évolué au sein de la Ligue nationale. J'imagine que les jeunes, quand ils te regardent, c'est une source d'inspiration. Oui, c'est drôle que tu parles de ça parce que souvent les jeunes en secondaire 1, quand ils rentrent au collège, sont un peu impressionnés parce que bon, là ça se parle, les gars vont voir des vidéos sur YouTube, voient un peu comment je jouais dans le temps. Donc, mais plus la saison avance, plus c'est facile. Les jeunes sont le fun aujourd'hui parce qu'ils viennent nous poser des questions. On est réceptifs, ils sont réceptifs. Comment tu trouves ça d'avoir des anciens joueurs de la Ligue nationale comme coach? C'est vraiment spécial. On regarde sur Internet, tu vois toute leur carrière qu'ils ont eu dans leur vie. C'est vraiment spécial. Les conseils sont là, sont très pertinents. Moi, j'aime ça, cet appui-là. Il y en a qui ont coaché en Europe, d'autres qui ont joué dans la Ligue nationale. On est vraiment chanceux de pouvoir compter sur eux. Ils sont impliqués dans le programme qui aide nos jeunes à évoluer, de garder l'espoir ou le rêve d'un jour peut-être évoluer dans le professionnel. Puis lorsqu'on fait des événements spéciaux, ces gens-là, ils ont des contacts, peuvent faire venir des jeunes, des joueurs de la Ligue nationale encore, qui évoluent encore dans la Ligue nationale, d'amener ces jeunes-là, ces gens-là rencontrer nos jeunes. Par exemple, David Desharnais, qui est un ancien du collège, qui évolue pour le Canadien de Montréal. Donc, ces jeunes-là, de voir tout ça autour d'eux autres, avec des installations comme ici. Donc, c'est le rêve de tout jeune garçon, ou même filles. On a des filles dans le programme, là. Et ils sont traités comme des pros. Ici, au complexe Sonco, on a nos chambres pour nos 5 clubs, donc des vestiaires faits à l'image comme du junior majeur. Donc, les joueurs sont très choyés pour ça. Oui, c'est vraiment le fun. On se croirait pratiquement dans les hautes ligues. Avec notre chambre, c'est pareil que pour les équipes de la Ligue nationale. Oui, on se développe en tant qu'équipe parce qu'on est ensemble quasiment 7 jours sur 7. On se voit tout le temps. En plus, on reste tous proches. Fait qu'on développe vraiment un esprit ensemble. On est vraiment bien, c'est une deuxième famille. On a de la demande, oui. On a
Dans le programme, on a plusieurs Européens dans différents groupes, autant en M17, en M15, en M13. Puis c'est ça, comme tout le monde, là, ils viennent ici puis ils s'acclimatent à notre style de hockey. Et on est bien content de les compter parmi nous. On a des bons jeunes, puis le programme est en train de se faire un nom, là, tranquillement, pas vite. Il y a de la qualité aussi qui se fait sur la glace puis dans l'enseignement. Donc, on est bien content de ça. C'est une infime partie qui va jouer dans la Ligue nationale, donc c'est important de pousser nos jeunes à avoir des bonnes notes. Et le hockey est justement un levier par rapport aux notes à l'école, donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est un programme qui grandit rapidement depuis 7 ans. On a passé de 16 à presque une centaine de joueurs cette année. Ils jouent dans une bonne ligue qui est compétitive. Puis c'est les jeunes qui sont fidèles, qui restent avec le programme durant 5 ans. C'est vraiment beau de les voir partir là, à secondaire 5. C'est devenu des bons joueurs de hockey, mais c'est aussi des adultes. Une semaine après avoir subi une appendicectomie, le gardien de but des Remparts de Québec, Callum Booth, doit toujours s'abstenir de tout effort physique. Booth ratera évidemment les 2 rendez-vous du week-end à Saguenay vendredi soir et à Baie-Comeau samedi après-midi. Booth brillera sans doute par son absence également lors de la fin de semaine suivante quand les Québécois seront les hôtes des puissants Huskies de Rouyn-Noranda et des Foreurs de Val-d'Or. Les Remparts ont obtenu congé d'entraînement aujourd'hui. Ils renoueront avec la surface glacée demain matin. Et la grand-messe du football collégial québécois, le Bol d'Or, en sera à sa 40e présentation dès vendredi et les 5 affrontements à l'affiche devraient être relevés, à commencer par le duel entre le Notre-Dame du campus Notre-Dame de Foix et le collège Champlain-Lennoxville dans la Division 1. Une autre formation de la région de Québec y sera au rendez-vous dans la catégorie juvénile 1, alors que le séminaire Saint-François affrontera les Cactus du Collège Notre-Dame. Ce qu'on va voir au cours de la fin de semaine, ce sont des joueurs justement qu'on va voir dans 1 an ou 2 dans les rangs universitaires. Alors c'est ici que ça commence aussi, c'est le cheminement vers le football universitaire. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Demain, à ne pas manquer une très belle rencontre avec l'ancien joueur des Nordiques, Marian Stachny. Bye bye, à demain.